développement de nouveaux outils ou de nouveaux services pour une institution ou une organisation. C'est ça le travail. À vous maintenant d'imaginer à quel endroit vous allez mettre, vous allez vous adresser, à quelle organisation vous allez vous adresser pour développer cet outil-là, pour développer cette étude-là, cette analyse. Maintenant, je vous donne des possibilités. Vous pouvez utiliser des informations sur les institutions. C'est clair que lorsqu'on veut faire une analyse stratégique des besoins d'une organisation, votre première source de données, ce sont les informations sur l'organisation. Ce sont les documents stratégiques, ce sont les contrats de performance, ce sont les documents qui figurent sur l'organigramme, etc., etc. Ce sont ces informations-là qui vont vous servir en premier pour pouvoir mener votre analyse. OK? Maintenant, fort de ces documents que vous avez collectés, le plan stratégique de l'université, vous le trouvez sur le net. Le dernier plan stratégique qui va finir en 2023 ou 2025. Le contrat de performance de l'UGB, vous le trouverez sur le net. C'est celui-là qui a été signé par la Banque mondiale. Donc, en exploitant ces documents, qui sont vos premières sources de données, vous avez normalement une idée de la méthode à utiliser pour exploiter ce type de documents. La méthodologie ou la méthode utilisée, c'est une analyse documentaire. Si maintenant, ces documents ne suffisent pas, qui est une personne ressource, donc qui est également une source de données. Il faut bien comprendre les termes en matière d'analyse et de recherche scientifique. Quand on vous parle de source de données, c'est là où vous allez pour puiser, pour collecter des données. S'il s'agit d'une personne, votre source de données devient une personne et la méthode de cueillette de données devient un outil. Donc, s'il s'agit d'une institution qui ne parle pas, l'outil de collecte, c'est une analyse documentaire s'adressant à une institution qui ne vous parle pas, mais qui met à votre disposition des documents. Donc, source de données, documents. Méthode ou outil de collecte de données. Là, pour les personnes, pour l'institution, ce sera analyse de données, analyse documentaire. Pour les personnes, vous connaissez les outils que vous utilisez pour interroger des personnes et pouvoir recueillir d'eux ou d'elles des informations. Pour l'institution, sur la base des sources de données que vous avez, c'est-à-dire les documents administratifs, les documents de projection, etc., etc., l'outil de collecte, c'est l'analyse documentaire. Pour les personnes, l'outil de collecte, c'est soit un sondage, soit un entretien individuel, soit un questionnaire, s'il s'agit d'un groupe, un questionnaire adressé à un groupe, ou un groupe, vous pouvez faire un focus group. Mais dans tous les cas, quel que soit l'outil que vous utilisez pour collecter les données, il va falloir le justifier. Par exemple, dans ce cas-ci, je dois m'adresser au directeur des ressources humaines. Je vais vous faire un tableau qui va peut-être vous aider à récapituler très rapidement ce que je viens de dire. Par exemple, ici, mon objectif. Et ici, un objectif. Et c'est d'identifier, etc., etc. Donc, j'agrandis la fenêtre pour que vous voyez mieux. Identifier ce qu'on a dit ici. OK, identifier. Voilà. Voilà ce que j'ai comme objectif. OK? Dans l'organisation, où est-ce que je vais trouver mes sources de données? Disons que je peux associer cet objectif-là à des questions. Hein. Ça marche aussi bien pour ce type d'analyse, ça peut marcher aussi pour un mémoire ou pour une thèse. OK? Où est-ce que je peux trouver les données? Avec quoi je vais analyser ces données? Vous me suivez jusque-là? Oui, on vous suit. Oui, oui. Voilà.
Est-ce que c'est assez clair jusqu'à présent? Oui. Voilà. Alors, pour le premier cas, on va le faire de manière collaborative, participative. Je vais vous demander. Identifier les opportunités de développement de nouveaux outils ou services pour l'UGB. Quelles sont les sources de données? Par exemple. Sources de données. Document stratégique. N'est-ce pas? Le document de stratégie que l'université a récemment fait il y a 2 ans pour dire voilà où nous allons d'ici 2025. OK? Parce que c'est un document qui donne une photographie de la situation actuelle de l'université, mais qui donne aussi une idée des projections de l'université d'ici l'horizon 2025. C'est pas un contrat de performance. Le contrat de performance, il a été développé récemment aussi, mais il est terminé. Si vous allez sur le site, vous verrez l'organigramme de l'UGB. Donc, ces affaires-là, ces sources-là doivent normalement me donner des informations qui pourraient me permettre d'identifier des opportunités, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Je peux dire, ici, je peux ajouter une nouvelle colonne. Ok, je verrai, le mot viendra. Maintenant, pour interroger ces différents trucs-là, ou les différentes personnes, j'ai oublié le DRH. Voilà. Parce que c'est lui qui est porteur de tous ces outils, hein, documents stratégiques, etc., etc. Pour le développement de services, etc. C'est le DRH et peut-être le secrétariat général de l'université. C'est eux qui commandent les personnels, c'est eux qui commandent les services. OK? Maintenant, les outils, c'est clair. Pour le document stratégique, on dira, OK? Il faut une analyse documentaire. C'est d'accord? OK? Oui. Pour le contrat de performance, qu'est-ce qu'il faut? Même chose. Analyse documentaire. Pour l'organigramme de l'UGB, toujours même chose. Analyse de l'organigramme. Pour le DRH, quel est l'outil que vous allez utiliser? Interview. Entretien. Entretien. Interview. Voilà. Entretien individuel. Oui. Même chose pour le EG. EG. Vous voyez. Donc, vous avez ici 2 outils de collecte de données. Pourquoi faire finalement? Pour avoir quel type de photographie? Disons, j'ai oublié le mot qu'il fallait mettre ici, mais là, ce que vous allez mettre, c'est juste ce à quoi on menait les enquêtes effectuées. En fait, finalement, c'est pour savoir quoi? Les résultats attendus. Voilà. Mettre quoi? Ce sont les résultats. C'est ça que je cherche. Les résultats. Vous pouvez le faire pour chaque source. Qu'est-ce que l'interrogation de cette source-là par une analyse documentaire vous permettra d'avoir? Résultat. La première source, quel est le résultat à partir d'une analyse documentaire que j'aurai ici? Et vous avez une photographie de la situation actuelle, mais aussi de la situation future. Et cela vous permettra de générer les écarts entre la situation actuelle et la situation future. D'accord.
Est-ce que vous suivez? Mais ne vous a-t-on pas dit dans le cours que l'analyse des besoins, on a bien dit dans le cours que l'analyse des besoins, ici, regardons ici le cours. C'est un effort systématique de réflexion, d'observation et de collecte de données. Ce sont des faits, des opinions, des attitudes provenant de sources multiples visant à identifier et documenter des écarts entre un résultat actuel et un résultat futur désiré. On se comprend maintenant. L'actuel et le futur déterminent le type de formation à mener pour quitter l'actuel et aller vers le futur. C'est clair maintenant? C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Docteur, c'est pas similaire aux perspectives. Comment? C'est pas similaire aux perspectives. Appelez, qu'est-ce que perspective? Non. Ne parlez pas d'un autre mot. Le mot, c'est écart. C'est le mot utilisé dans la littérature scientifique de l'analyse des besoins. D'accord, écart. Si vous comprenez cela par perspective, dans votre tête, appelez-le perspective, mais dans la littérature scientifique, ça s'appelle écart. Les écarts, maintenant, quand vous les avez mesurés, ça vous permet de vous dire, voilà ce qu'il y a actuellement en matière de services et d'outils à l'UGB. Voilà ce que nous avons. Le futur vous dit, voilà ce que l'université n'a pas et qu'elle devrait avoir pour être plus performante. Parce que justement, une analyse des besoins ne peut se comprendre que dans le sens où on veut aller plus loin que là où on est actuellement. C'est clair? Donc, en faisant l'état des lieux de la situation actuelle et en se projetant sur ce que devrait être ou à quoi devrait ressembler une institution plus tard, en fonction de ce que vous offre la littérature, mais en fonction de ce que vous offre le panorama de l'image des universités, des autres universités qui sont peut-être mieux classées. Les standards. Quel est l'écart entre l'UGB, qui veut se donner de nouvelles opportunités, et ce qui se fait de mieux ailleurs? C'est un calcul élémentaire de soustraction. Ce que l'université a, moins ce que les meilleures universités ont, égale ce que l'université doit avoir. Doit avoir. Et qu'elle n'a pas. Donc, ça doit vous mener à développer des formations ou une formation, soit parce qu'on a identifié de nouveaux services à mettre en place, OK? Ou parce qu'on a identifié de nouveaux outils à mettre en place. Dans le cas où c'est de nouveaux services, il va falloir non seulement voir les profils qui sont dans l'organisation et les profils qui devraient y avoir dans ces services. Si les profils de l'organisation ne correspondent pas, il va falloir recapaciter les profils dans l'organisation pour les faire correspondre aux services futurs. Si les profils de l'organisation correspondent, il va falloir également, j'ai perdu le fil, voilà. Si les services de l'organisation correspondent, dans ce cas, il n'y aura peut-être pas de formation à faire, mais il y aura peut-être des ajustements à faire. La même chose pour les outils. S'il y a de nouveaux outils que l'université devrait avoir,
Il faut nommer ces outils-là et dire comment une formation pourrait aider à avoir ces outils-là. Et c'est cette formation que vous allez vous-même développer pour dire à l'institution, voilà, si vous voulez aller plus loin, voilà l'outil que vous devriez mettre en place, ou voilà les services que vous devriez renforcer dans votre organigramme. Mais pour cela aussi, vous avez besoin de former votre personnel à avoir tel profil ou à pouvoir utiliser tel outil. Donc, dans un premier temps, de là, OK, de là jusque là, c'est le document que vous allez rendre. C'est un document que vous allez rendre qui dit quel est l'objectif de votre travail, quelles sont les sources que vous avez identifiées, quels sont les outils que vous devez mettre en œuvre pour interroger l'ensemble de ces sources, comment vous avez développé ces sources, ces outils-là, vous me montrez ces outils-là que vous avez utilisés. Si c'est un questionnaire, quelles sont les questions que vous avez posées, à qui s'adresse-t-il, etc., etc. Quels sont les résultats auxquels vous avez abouti et quels sont les écarts que vous avez mesurés. Premier document à déposer, ce sera un document Word. S'il vous plaît, arrêtez de déposer des documents PDF. On ne dépose pas de documents PDF dans une formation. Le document PDF n'est pas un document éditable. Je suis obligé après d'utiliser des outils d'édition pour commenter, ensuite pour donner une note. Donc, n'utilisez pas de PDF, rendez toujours des documents Word. Donc, quand vous mesurez ces écarts-là, après vous avez la dernière partie qui est la formation à proposer. Juste une formation. Même si ici vous en trouvez 2 ou 3, mais développez juste une formation. Celle-là, cette formation, vous la mettrez dans Exalearn. C'est assez clair maintenant? Ou il faut encore un autre exemple? Professeur, une question. Donc, le premier c'est un document Word. Maintenant, le deuxième, il faut l'insérer dans Exalearn. Tous les documents Word. Ne vous figez pas sur le document Word. Mes chers amis, ne vous figez pas sur le document Word. Le document Word ne fait pas l'objet de ce travail. C'est juste un support. C'est comme si je vous disais, prenez une feuille d'examen et non pas une feuille blanche. Ne vous figez pas sur ça. J'ai dit juste quand vous rendez le travail en déposant un document sur la plateforme, déposez un document Word. Ce document Word-là va porter sur tout ça, jusqu'ici. La formation que vous allez développer et que vous allez développer à partir de Exalearn, c'est un autre document que vous allez enregistrer au format ELP que je ne vous ai pas encore montré, que je vais vous montrer une fois qu'on aura fini de discuter de ces questions-là pour que ce soit clair à votre niveau. Allons-y. Professeur? Oui. Bon, ma question est liée à la dernière partie. Parce que si j'ai bien compris, on peut assimiler type de formation à mener aux recommandations. Vous développez la formation, pas juste dire type de formation. Vous développez. On développe la formation. Ah oui, vous développez. Quand je vous montre un outil auteur, où vous voyez des types de séquences, etc., avec des activités pédagogiques à intégrer dedans, ça veut dire que vous développez la formation totalement. Vous allez dire comment vous allez faire la formation. Elle va porter sur ça, sur quoi? Quels sont les différents modules de cette formation? Quelles sont les différentes activités liées à ces modules? Quelles sont les activités d'évaluation liées à ces modules? C'est ça que je vous demande de faire. On n'y est pas encore parce que je ne vous ai pas encore montré l'outil, comment il fonctionne. Si je vous le montre, vous verrez qu'on doit développer avec cet outil-là une formation complète. 2 documents. Un document qui porte sur l'objet de votre travail, la manière dont vous l'avez mené. Un autre document où vous allez développer une formation globale sur l'une des formations que vous avez identifiées comme pouvant combler ces écarts-là entre la situation actuelle et la situation future.
Je donne encore un autre exemple. On revient encore ici au cas 2. Analyse des compétences de base liées à une tâche. Son titre dit ce qu'il y a à faire. On veut identifier les compétences de base liées à une tâche d'un emploi. Par exemple, voilà l'emploi. Responsable des relations avec les anciens étudiants. C'est ça l'emploi que l'université veut recruter. OK? On vous dit que dans ce travail-là, il s'agit de déterminer donc vos objectifs. C'est ça. Je reviens encore au document Word. Lié à quel emploi? L'emploi est là. Mettons d'ailleurs chef service pédagogique. Voilà. C'est plus simple. Donc, il dit ou un responsable des relations ou un chef de service pédagogique. Donc, choisissons chef de service pédagogique, par exemple. Déterminer les compétences, les connaissances, les attitudes, etc., pour un chef de service pédagogique. C'est ça vos objectifs. OK? Il va falloir aller interroger tous les chefs de service de toutes les UFR qui existent. Ils sont les premiers concernés. Eux peuvent vous dire comment ils travaillent. Si vous voulez déterminer les compétences d'un CSP, les connaissances d'un CSP, les attitudes d'un CSP, les habiletés d'un CSP et les comportements nécessaires d'un CSP, il va falloir aller chercher les CSP et leur demander quel est votre travail, qu'est-ce que vous faites journalièrement. Ça demande quoi? Donc, ça demande quoi comme outil déjà? Ça demande déjà un questionnaire. Je réponds vite parce que je me dis que ça, vous le savez. OK? Ça demande un questionnaire. Ça demande peut-être un focus group pour valider le questionnaire ou le questionnaire pour valider le focus group. En sachant que le questionnaire, il va porter sur ces éléments-là. Quel est le travail d'un CSP? Pour faire ce travail-là, qu'est-ce qu'il faut comme compétence en CSP? Qu'est-ce qu'il faut comme connaissance en CSP? En interrogeant les CSP, il vous dira l'étendue de son travail. Qu'est-ce qu'il fait du matin au soir dans un semestre pour toute l'année? Vous déterminerez sur cette base-là, sur la base de l'analyse de l'emploi, sur la base du profilage de l'emploi. Et donc, si un CSP doit faire tout ça, il faut qu'il soit compétent en, il faut qu'il ait les connaissances en, il faut qu'il ait des attitudes telles, il faut qu'il ait des habitudes telles. Un questionnaire et un FG pour le faire. Vous pouvez aussi aller interroger le DRH parce que c'est lui qui, à la base, recrute. Vous pouvez aller recruter les directeurs de faire et les chefs de département qui peuvent faire, puisque c'est eux qui travaillent en étroite collaboration avec les CSP. Et c'est eux qui déterminent le calendrier pédagogique et universitaire. Donc, le directeur, le DRH, c'est une personne. On peut lui faire un entretien. On peut faire la même chose. Les directeurs et les chefs de département. Donc, sur cette base-là, vous avez un profilage de l'emploi lié au CSP. Les résultats, c'est ça. Profilage
de l'emploi, CSP. Maintenant, vous pouvez voir, en interrogeant le CSP, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il a, lui, comme profil. Est-ce que réellement ce profil répond au profil de CSP? Dans le questionnaire que vous allez adresser au CSP, vous leur demanderez, par exemple, quel est le niveau d'études, quelles sont leurs formations subies, quelles sont les formations qu'ils ont subies, etc., etc. Vous pouvez, sur cette base-là, profiler l'emploi CSP dans son état actuel et dans son état dans lequel il devrait être. Donc, finalement, ce cas-là correspond à deux cas de figure. C'est dans le premier cas, quand l'université veut recruter. Quand l'université veut recruter, le travail que vous ferez dans cette analyse-là des besoins, des compétences de base liées à une tâche, ce travail-là permettra à l'université de faire un TDR d'appel à candidature. Dans un premier temps, ça va servir à ça. Dans un deuxième temps, ce travail-là pourrait servir à voir que tous les CSP de cette université ont besoin d'être formés par rapport aux écarts que vous avez identifiés ici. Et ça vous donne une idée de la formation. Vous dites que, OK, nos CSP doivent être formés à l'utilisation de Office ou de Excel, etc., etc. Ou notre CSP doivent être formés à un module sur attitude et déontologie. Notre CSP doit être formé aux procédures administratives, etc., etc. Et cette formation va être développée ici. Et cette formation est issue de l'écart que vous avez constaté après avoir fait l'analyse des besoins ici. Oui, on a une main levée, deux mains levées d'ailleurs. Yobodem, d'abord, ouvrez votre micro, Dem. Merci, professeur. J'avais oublié de baisser la main. C'est moi qui avais posé cette question-là. KNG, donc c'est qui KNG? Oui, c'est Khady Khady? Ning. Ok, allez-y. Vous avez une question? Oui, c'est ça. C'est par rapport à la proposition de formation. Si on finit de comparer l'écart, alors de comparer et qu'on se rend compte qu'il y a un écart, pour la proposition de formation, c'est une seule formation ou bien ça peut en être plusieurs? Vous pouvez proposer plusieurs formations, mais vous n'en développez qu'une. D'accord. Vous n'en développez qu'une. Dans Merci. Excellent, vous développez juste une formation. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Donc, est-ce que c'est assez clair maintenant? On peut aller à Excellent? Si c'est bon? Ou vous voulez encore que je développe un autre exemple? On va aller à l'étape suivante. On peut aller à l'étape suivante. Donc,
Exalearn. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Entre-temps, c'est clair que nous pouvons trouver sur le net tutoriel. Quand vous allez sur le net, vous trouverez un tutoriel qui vous dit l'ensemble de ce que vous pouvez faire sur Exalearn. C'est un outil très facile à manipuler. Là, c'est un parcours complet qui vous dit comment dérouler. C'est un fichier de, bon, disons, c'est une vidéo et qui vous dit comment utiliser Exalearn une fois que vous l'avez installé. C'est très facile. OK? Essayez de peut-être d'activer l'enregistrement de cette séquence-là pour que vous puissiez peut-être le partager dans votre groupe. Si vous ne pouvez pas l'activer sur votre ordi, vous pouvez le filmer à travers votre téléphone et ensuite vous pouvez partager. Alors, quand vous installez Exalearn et que vous le lancez, il va s'ouvrir sur votre navigateur, celui que vous utilisez le plus. Donc, si c'est Chrome chez moi, par exemple, il va s'ouvrir ici. Première chose à faire, c'est que quand vous ouvrez Exalearn, il va vous présenter cette interface-là avec ce bouton mode avancé, coché ou pas coché. D'habitude, ce n'est pas coché. Première chose à faire, cochez-le. Quand vous cochez, regardez ici, regardez là où je pointe ma souris là. Là-bas, quand je coche mode avancé, vous voyez, il me dit grouper les outils et il me donne un autre onglet outils pédagogiques. OK? Ce qui veut dire, quand vous venez d'installer Exalearn, il va falloir aller chercher des outils pédagogiques que vous allez ajouter à votre module. Parce que par défaut, après l'installation, tous les outils ne sont pas disponibles. Donc, c'est à vous de cocher le mode avancé, d'aller ouvrir les outils pédagogiques ici et de choisir les outils que vous allez utiliser au cours du montage de votre cours. Tout ça, c'est des outils. Il y a l'outil texte, outil activité que j'ai coché, outil contenu UDL, DUA. UDL, DUA, vous le trouvez ici. OK? C'est un nouveau module qui vient d'apparaître. C'est le cas de Universal Design Learning. C'est un module qui permet de faire de l'apprentissage, du design d'apprentissage universel, c'est-à-dire un design qui est assez standard, qui peut s'adapter à toute forme de formation. OK? Vous avez ensuite le module études de cas. C'est un module d'activité que vous pouvez utiliser pour proposer des études de cas. Le module objectif que vous pouvez utiliser pour positionner, pour formuler des objectifs, mais le module ne formule pas pour vous. Le module vous donne juste l'architecture, objectif avec un champ, vous allez saisir vous-même vos objectifs. Un autre module du même ordre, c'est le module prérequis, où vous allez saisir vos prérequis. S'il y en a pas, vous mettez juste aucun. Un module tâche, un module texte libre, un module activité, remplir les bilans, activité forum questions, GeoGebra pour les profs de maths qui veulent proposer des activités de mathématiques, etc., etc. Des questionnaires à choix multiples, des questionnaires vrai ou faux, des listes mélangées, des quiz SCORM, des sélections multiples, des vidéos interactives, des cadenas, des jeux, c'est-à-dire c'est des activités de jeu, des jeux de cartes, des jeux de mémoire pour développer la mémoire, des jeux pour compléter des cases, des jeux pour faire des défis, des jeux pour deviner des mots, etc., etc. Donc, une panoplie vraiment d'outils que vous pouvez utiliser. On ne va pas les utiliser tous. De même que le tutoriel que je vous ai montré n'aborde pas tous ces outils-là parce que le tutoriel me semble être dans une version ancienne. Ça, c'est la version 2.8 où on a ajouté beaucoup de modules. Mais moi qui vous parle, je n'ai pas encore testé un certain nombre de modules dans cette nouvelle version. OK? Donc, une fois qu'on a choisi, coché les modules, vous les sauvegardez, toujours sur le bouton là, sauvegarder. Et maintenant, ces modules sont ici utilisables. Tous les modules cochés sont ici utilisables. Vous pouvez les grouper. Dans ce cas, ils vont être dans cette configuration. Donc, pour les ouvrir, vous cliquez juste sur le bouton plus pour avoir les boutons, les modules liés
à texte et tâches, moins pour refermer le module. Activité interactive, vous avez toutes les activités liées ici. Vous pouvez renfermer en utilisant sur le bouton moins, en cliquant sur le bouton moins. Les jeux, même chose, vous pouvez fermer. Autre contenu, vous pouvez insérer des images, des notes, des pièces jointes, des rubriques ou télécharger des fichiers d'origine, etc., etc. C'est bon. Mais n'oubliez jamais aussi, quand vous venez vous cocher, n'oubliez jamais aussi d'enregistrer votre fichier. Donc, on va dire sauvegarder, puisque c'est la première fois, il va nous dire sauvegarder où. Je vais sauvegarder dans mes documents. Par exemple, vous n'êtes pas forcé de le mettre là-bas. Hein? Donc, vous le mettez où vous voulez, mais moi, je choisis de mettre ça ici, en master. OK, je vais appeler ce cours-là cours analyse, je vais l'appeler formation, analyse des besoins. Et ne touchez pas à la rubrique suivante. Laissez-le en fichier de paquet exe. C'est ça qui vous fera avoir le format ELB. Sinon, vous avez autre chose. Donc, vous laissez comme ça et vous l'enregistrez. Donc, le fichier est enregistré et vous voyez son nom apparaître ici sur le navigateur. Localhost, le fichier. Donc, localhost, c'est-à-dire que le fichier est dans ma machine et s'appelle formation en analyse des besoins. Mais il est vide. OK? Donc, qu'est-ce que je vais aller faire maintenant? Je peux aller maintenant dérouler ou former, je ne sais pas comment on va le dire, développer. Je vais aller développer ma formation. OK? Alors, d'abord, il y a le titre de la séquence. Le titre de la séquence,